C'est fou tous les messages qui peuvent passer sans dire un mot. On a juste à regarder des fois la personne. Puis, on sait tout de suite s'il est contrarié, préoccupé, en questionnement, mal à l'aise d'être là ou en douleur. On a juste à regarder. Puis il y a bien des indices qui nous parlent aussi. C'est avec une écoute active qu'on peut réussir à décoder certains messages qui veulent se faire entendre. Des fois, il y en a qui essayent de passer ça inaperçu, mais avec le corps ne ment pas. Le corps peut parler aussi en même temps. Puis il y en a d'autres, des fois, qui ont des ressentis en dedans, mais ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis à force d'analyser ce qui se dit, on réussit à comprendre ce qu'ils cherchent à se faire entendre. Restez avec moi dans cette vidéo-là parce que je vais vous apprendre des fois les messages codés, les messages inconscients que les gens font sans vraiment en prendre conscience. Dans une de mes formations, j'ai adoré le langage des oiseaux. Vous irez voir, c'est vraiment bien. Je vous mettrai le lien peut-être en dessous dans la description. Ben, il y avait une citation, j'adore les citations, qui disait « Il en sait davantage qu'il ne l'exprime ». Pour certains, ça peut vouloir dire, ben, il dit la moitié de ce qu'il sait. Mais dans ce contexte-là, ça voulait dire tout simplement que la personne peut savoir sans savoir qu'elle sait. C'est confusionnel un peu, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et simplement parce qu'elle le nomme, mais sans s'en rendre compte, sans en prendre conscience comme tel. Parfois, c'est juste par des mots dits différemment, dans un ton particulier ou le prononcer différemment, ce mot-là est important. Et des fois aussi, c'est en jouant avec les mots. La personne va dire un mot, puis on va y trouver un double sens, puis ça va avoir plein de sens pour elle. Ça peut aussi, comme quand on joue avec les mots, de mettre des préfixes, des suffixes. Ça, c'est un exercice qu'on fait de temps en temps. Je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo plus précisément, mais en tout cas, on peut s'amuser aussi avec les mots. Et parfois, en s'amusant avec eux, ça prend tout un sens après, tout simplement. Et il y a aussi la congruence. La congruence du corps avec ce qui est en train de se dire. Parce que si je dis que j'aime quelque chose, mais que mon corps dit tout à fait le contraire, il faut s'attarder à ça aussi. Dire, ah ouais, tu me dis ça, mais tu fais la grimace à chaque fois, même si tu me dis que tu aimes ça. Qu'il y a quelque chose là, que tu me caches. Ça arrive. Et puis, il y a des lapsus aussi qu'on fait. Hein? On vient pour dire quelque chose, puis il y a un mot complètement pas rapport qui arrive dans la discussion. On en rit bien souvent. Mais parfois, selon le contexte, on peut creuser qu'est-ce que ce lapsus-là vient faire dans la discussion. Et puis là, on découvre bien des choses. Alors, si vous êtes d'accord avec moi que l'écoute active, ce n'est pas juste d'écouter les mots qui sortent, les paroles qui se disent, mais de prendre en compte l'intonation, les gestes, tout ce qui va avec, ben, cliquez j'aime. Vous pouvez le partager aussi, là, si vous pensez que pour ouvrir l'esprit à certains, peut-être, là, qui pensent que tout se dit consciemment, puis qu'il n'y a rien d'inconscient qui est là. On ne sait jamais, vous pouvez peut-être ouvrir leur porte. Puis en parlant d'inconscient, justement, vous savez qu'en hypnose, souvent, on recherche des choses dans l'inconscient. Mais moi, j'ai fait un petit outil gratuit, puis qui peut vous faire, qui vous fait expérimenter l'état hypnotique un petit peu. Et ça, c'est dans cet outil gratuit-là, vous allez apprendre plus à vous accueillir en tant qu'être, puis à arrêter d'être sévère avec vous un petit peu. Là. Parce que dans la vie, ça arrive souvent qu'on est sévère avec nous. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien dans le descriptif. Vous allez pouvoir vous y rendre là. C'est en échange d'une adresse mail, assurément. Mais si mon contenu vous convient, tant mieux. Vous allez avoir d'autres contenus que moi.
Puis si en plus ça vous convient, puis que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous abonner. Vous pouvez aller sur ma page professionnelle, ma page Facebook, vous abonner aussi. Il n'y a pas de problème à ça. Mais cette expérience-là va vous servir en bout de ligne toute votre vie parce qu'elle va vous apprendre à vous accueillir n'importe quand. Même quand vous n'avez pas conscience que vous vous en voulez des fois, hein? Alors, j'espère que dans votre vie à vous, vous allez toujours avoir conscience de ce qui veut sortir à l'intérieur de vous pour pouvoir le communiquer au mieux, en fait.